Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 21 juin 2020. Sujet: l'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique? Texte d'or, Matthieu. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Lecture alternée. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. La Bible. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Dieu dit à Abraham: « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur: « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle?
Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Saint et rein comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Écoutez cette parole. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker-Eddy. Dieu façonne toutes choses, selon sa propre ressemblance. La vie se réfléchit dans l'existence, la vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre permanence. L'amour exhalant l'altruisme inonde tout de beauté et de lumière. L'herbe sous nos pieds s'écrie silencieusement. Les humbles posséderont la terre. Le modeste arbutus rampant fait monter vers le ciel sa douce haleine. Le grand rocher donne son ombre et son abri. Le soleil rayonne du dôme de l'église, darde ses rayons dans le cachot du prisonnier, se glisse dans la chambre du malade, donne de l'éclat à la fleur,
embellit le paysage et bénit la terre. L'homme fait à sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre. L'homme et la femme, coexistant avec Dieu et éternels comme lui, reflètent à jamais, en qualité glorifiée, l'infini Père Mère Dieu. Dieu forme et peuple l'univers. La lumière de la compréhension spirituelle donne seulement des lueurs de l'infini, de même que les nébuleuses indiquent l'immensité de l'espace. Les prétendues substances minérales, végétales et animales ne dépendent pas plus maintenant du temps ou de la structure matérielle que lorsque les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. L'entendement fit l'herbe des champs avant qu'elle ne fût sur la terre. Les périodes de l'ascension spirituelle sont les jours et les saisons de la création de l'entendement dans laquelle la beauté, la sublimité, la pureté et la sainteté, voire la nature divine, apparaissent en l'homme et l'univers pour ne jamais disparaître. L'univers est rempli d'idées spirituelles que Dieu développe et elles obéissent à l'entendement qui les crée. Père-Mère est le nom de la divinité, nom qui indique sa tendre relation à sa création spirituelle. Comme l'exprima l'apôtre qui cita en les approuvant ces paroles d'un poète classique, nous sommes de sa race. L'entendement crée sa propre ressemblance en idée, et la substance d'une idée est bien loin d'être la substance supposée de la matière inintelligente. Donc l'entendement père n'est pas le père de la matière. Les sens matériels et les conceptions humaines voudraient transformer les idées spirituelles en croyances matérielles et déclarer qu'un Dieu anthropomorphe, au lieu du principe infini, autrement dit, l'amour divin, est le père de la pluie qui fait naître les gouttes de la rosée, qui fait paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduit la grande ours avec ses petits. La vraie théorie de l'univers, y compris l'homme, n'est pas dans l'histoire matérielle, mais dans le développement spirituel. La pensée inspirée renonce à la théorie matérielle, sensuelle et mortelle de l'univers et adopte le spirituel et l'immortel. C'est cette perception spirituelle de l'écriture qui élève l'humanité au-dessus de la maladie et de la mort et qui inspire la foi. Lorsque nous douons la matière d'un vague pouvoir spirituel, c'est-à-dire lorsque nous le faisons dans nos théories, car il est évident que nous ne pouvons réellement douer la matière de ce qu'elle ne possède pas et ne saurait posséder, nous désavouons le Tout-Puissant, car de telles théories mènent à l'une de ces deux propositions. Ou bien elles présupposent la propre évolution et le propre gouvernement de la matière, ou bien elles supposent que la matière est le produit de l'esprit. Accepter la première proposition de ce dilemme et considérer la matière comme un pouvoir en elle-même et dérivant d'elle-même, c'est exclure le créateur de son propre univers. Tandis qu'accepter la seconde proposition du dilemme et considérer Dieu comme le créateur de la matière, c'est non seulement le rendre responsable de tous les désastres physiques et moraux, mais aussi le représenter comme en étant la source, lui imputant ainsi le désordre perpétuel qu'il maintiendrait sous la forme et sous le nom de loi naturelle. Dans un certain sens, Dieu est identique à la nature, mais cette nature est spirituelle et n'est pas exprimée dans la matière. L'empire de l'entendement sur l'univers, y compris l'homme, n'est plus une question à débattre, mais c'est la science démontrable. Jésus illustra le principe divin et le pouvoir de l'entendement immortel en guérissant la maladie et le péché et en détruisant les bases de la mort. L'entendement divin qui fit l'homme maintient sa propre image et ressemblance. Jésus dit « Je savais que tu m'exauces toujours », et il ressuscita Lazare d'entre les morts, apaisa la tempête, guérit les malades et marcha sur les flots. Nous sommes divinement autorisés à croire à la suprématie du pouvoir spirituel sur la résistance matérielle. L'univers, de même que l'homme,
doit être interprété par la science en partant de son principe divin, Dieu. Et alors, il peut être compris. Mais expliqué sur la base du sens physique et représenté comme sujet à la croissance, à la maturité et à la décadence, l'univers, de même que l'homme, est et doit continuer d'être une énigme. L'adhésion, la cohésion et l'attraction sont des propriétés de l'entendement. Elles appartiennent au principe divin et maintiennent l'équilibre de cette pensée-force qui lança la Terre dans son orbite et dit à la vague orgueilleuse « Jusqu'ici, mais pas plus loin ». L'esprit est la vie, la substance et la continuité de toute chose. Nous foulons des forces. Retirez-les et la création s'écroulera forcément. La connaissance humaine les appelle forces de la matière. Mais la science divine déclare qu'elles appartiennent entièrement à l'entendement divin, qu'elles sont inhérentes à cet entendement, et elles les remettent ainsi à leur juste place et dans la classification qui leur convient. Le Soleil est l'immobilité centrale en ce qui concerne notre système solaire, et la Terre accomplit sa révolution autour du Soleil une fois par an, tout en tournant journellement sur son axe. Ce qui précède indique que l'ordre astronomique imite l'action du principe divin, et l'univers, le reflet de Dieu, est ainsi rapproché du fait spirituel et allié à la science divine telle qu'elle est manifestée dans le gouvernement éternel de l'univers. Le principe divin et l'idée constituent l'harmonie spirituelle, les cieux et l'éternité. Dans l'univers de la vérité, la matière est inconnue. Aucune supposition d'erreur n'y pénètre. La science divine, la parole de Dieu dit aux ténèbres à la surface de l'erreur. Dieu est tout en tout, et la lumière de l'amour, toujours présent, illumine l'univers. D'où la merveille éternelle que l'espace infini est peuplé des idées de Dieu qui le reflètent en d'innombrables formes spirituelles. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.